Salut les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous partons encore du côté du Nicaragua. Voici de suite la Vitol en image. Eh bien, le voici, il s'agit du Rocky Patel Hamlet Tabaquiero, un robusto d'une longueur de 12,7 cm pour un diamètre de 1,9 cm, habillé d'une très belle cape Maduro délicatement nervurée, Mexique San Andrés, une sous-cape ou plutôt deux sous-capes d'après ce que j'ai compris, Brésil, Mexique, et une tripe composée de tabac nicaraguayen. Légèrement rugueux, et le toucher, quant à lui, nous avons vraiment un joli point dur à ce niveau. Ouais. Entre ici, les amis, et là. Tout ça, on dirait bientôt qu'il y a une branche à l'intérieur. Bon, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Et bien de retour pour la dégustation. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés. Nous sommes partis ce matin pour plus d'une heure de dégustation en compagnie de ce Rocky Patel Hamlet Tabaquiero. Visuellement, un joli robusto. Avec une cape Maduro légèrement luisante qui le rend appétissant. Et comme vous le voyez les amis, toujours accompagné par un magnifique soleil, hein. Il fait super beau, c'est très agréable. Donc tout de suite, nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Alors, au niveau du pied, je dirais cacao avec une petite pointe de cannelle. Ouais, cacao, cannelle au niveau du pied. Bien tout de suite, sans plus attendre, je vais le scalper. Tac. Et nous allons de suite tester le tirage. Très bon tirage, même si très aérien, encore une fois. Dommage qu'il n'y ait pas une petite résistance. On retrouve ce côté cacaoté. Avec là pour le coup les amis, il y a quelque chose que je n'arrive pas à définir. C'est pas un mélange entre de la réglisse, de la menthe. Je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, ça n'est pas désagréable en bouche. Ouais, léger.
Eh bien, allons-y. Brique et torche. Alors, je ne vois plus la flamme. Bon, je m'en doutais un peu, mais j'avais prévu le coup, les amis, j'avais prévu le coup. Allez, c'est parti. Et voilà. Ça démarre fort, ça démarre très très fort, avec, je dirais, un mélange poivre noir, poivre vert, pour ce petit côté, je dirais, très légèrement amer. On retrouve exactement la même chose en rétro-olfaction, donc croyez-moi, ça pique déjà. Par contre, vous voyez, une fumée très belle, très joli volume. C'est très fort, les amis. Finalement, je me demande si j'ai bien fait de le faire maintenant. Il est environ 10h, 10h30. Terreux. La terre arrive. Vous voyez de belles volutes bleutées. Bien écoutez les amis, je vais continuer tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du premier tiers. A tout de suite. Et bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, regardez les amis, cette belle combustion, ça part légèrement de biais, nous sommes d'accord, mais je suis en extérieur, donc vous voyez, ça n'est pas catastrophique, avec une belle tenue de cendre. Nous sommes dans le gris clair, et concernant l'évolution aromatique de cette vitole, nous sommes dans un registre terreux, un terreux, je dirais, sec, accompagné par le poivre, poivre noir. Cette fois-ci, nous avons perdu
le côté poivre vert avec sa petite amertume. Il y a également, mais c'est très fugace, ça s'en va assez rapidement, une petite pointe cacaotée, que j'avais d'ailleurs ressenti au niveau du pied, et de champignons. Ceci dit, les amis, c'est un cigare qui est puissant. Mais je suis tout de même rassuré. Pas aussi puissant que les exemplaires précédents, car ça n'est pas mon premier, et je peux vous garantir que les autres étaient, je vais le dire, dégueulasses. Agressifs, âpres, terreux, poivrés, et ce, du début à la fin. Là, c'est quand même un peu plus calme, je dirais. Et malgré le fait que les arômes soient assez fugaces, le fait qu'il y ait une petite pointe cacaotée de champignons, ça ajoute un petit quelque chose d'intéressant au cigare. C'est un peu plus, je dirais, fin que les autres qui étaient vraiment bruts. Je ne vais pas parler trop vite, car nous n'avons pas encore terminé la dégustation, et comme vous le savez, ça peut changer du tout au tout. Surtout avec les cigares Rocky Patel. Donc toujours de belles volutes bleutées, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. En tout cas, très agréable. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. En rétro-olfaction, je retrouve les épices avec un café torréfié léger mais présent. Eh bien écoutez les amis, je continue tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du deuxième tiers. À tout de suite. Et vous voyez toujours une magnifique fumée. A tout de suite. De retour les amis pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien écoutez, nous sommes toujours dans un registre terreux, une terre sèche, accompagnée cette fois-ci de notes d'amandes douces qui viennent remplacer ce petit côté cacaoté. Les champignons se sont volatilisés et nous gardons les épices qui sont un petit peu moins présentes en bouche. C'est un cigare tout de même qui monte en puissance. Il est donc nécessaire de prendre son temps et clairement, je ne vous le conseille pas en matinée, ni pour les débutants. Comme ça, c'est clair. D'ailleurs, j'avais prévu le coup, les amis. Car dans cette tasse, ça n'est pas du café, ça n'est pas de l'eau, c'est du coca. Car je me suis dit, si ce cigare est aussi puissant, agressif que les autres, il va falloir quelque chose de sucré, de caramélisé, pour venir adoucir, je dirais, l'ensemble. Mais au final, même si celui-ci est un peu moins agressif, ça fonctionne plutôt bien. Ceci dit, il n'y a rien de désagréable en bouche, pas d'amertume, pas d'âcreté, ni de piquant en fond de gorge. Il nous offre toujours un joli volume de fumée, qui vient vraiment vous tapisser entièrement le palais. Une palette aromatique étroite, mais qui pour l'instant n'est pas si mauvaise que ça. Terreux, amandes douces, de fines épices, bon, ça se marie plutôt bien ensemble. Et je suis un peu déçu car j'avais trouvé un joli coin, les amis, en forêt. Malheureusement, il y avait trop de monde
Donc je me suis rabattu encore une fois sur la terrasse. Mais c'est tout de même très agréable, notamment avec ce magnifique temps, hein. Vraiment idéal pour une dégustation. Et heureusement, parce que je ne peux pas fumer à l'intérieur, c'est une location et forcément on respecte les lieux. Alors, en ce qui concerne la rétro-olfaction, j'ai arrêté parce que je me suis ruiné le nez tout à l'heure. Et là, pour le coup, ouais, elle est vraiment agressive, hein. Âpre. C'est à éviter. Alors, une chose par contre qui est très bien, les amis, la bague s'est enlevée toute seule. Et je vais donc retirer la première. Voilà, ça, par contre, c'est top. C'est un petit détail, mais alors, très belle bague, vous voyez. Alors, tout à l'heure, je me suis rendu sur YouTube et j'ai eu la bonne surprise de découvrir la première vidéo de la chaîne de notre ami Pietro. Donc, elle se nomme Les Cigares de Pietro, tout simplement. Nouvelle chaîne française de dégustation de cigares. Franchement, les amis, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, lui mettre un petit commentaire de soutien, un commentaire positif. C'est toujours bien de voir une nouvelle chaîne sur YouTube. De plus, c'est un gars fort sympathique, donc n'hésitez surtout pas, je le répète, les cigares de Pietro. Je pense qu'il va nous faire de belles vidéos. On a quand même attendu assez longtemps, hein. Mais ça y est, là je pense qu'il va nous offrir de belles dégustations, donc n'hésitez pas les amis à aller sur sa chaîne et à lui mettre un petit commentaire sympathique. Voilà, je tenais à le préciser, à le dire. On est tous complémentaires, il n'y a pas de guéguerre, on s'en fout, on est là pour le plaisir, pour le partage de cette belle passion qu'est le cigare, les petites histoires, on s'en tape. Voilà, clairement, on n'est pas en concurrence. On s'entend tous super bien, il n'y a aucun problème. Je dis ça pour ceux qui aimeraient voilà, semer entre guillemets la discorde, mais non, ça ne marchera pas, croyez-moi. Donc c'est assez étonnant car les épices en fait là, elles se sont volatilisées. Donc nous sommes sur un terreux, toujours je dirais sec, de l'amande douce. Bon, la puissance monte, hein. C'est quand même assez envahissant, je le ressens bien. Donc on prend son temps les amis. Et même si vous êtes, si vous avez de l'expérience, hein, ça peut aller très vite, hein, la montée de nicotine. Bien écoutez, petite précision, vous voyez, la combustion, toujours parfaite en extérieur. Ça, c'est top aussi. Donc, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Et bien, de retour les amis pour la fin de cette dégustation du Rocky Patel Hamlet Tabacchiero. Alors, toujours une très belle combustion. En ce qui concerne l'évolution aromatique, il n'y a pas de grand changement. Nous sommes toujours dans un registre terreux, terre sèche, je précise, accompagné par une pointe d'amande douce, mais sur le purin, actuellement, je ressens du poivre blanc, léger, subtil, qui ne vient pas vous envahir le palais, ça n'est pas agressif du tout. Par contre, à l'inverse, la puissance monte
Et je dois vous avouer qu'on est vraiment à la limite entre l'équilibre puissance et arôme. Son prix, j'ai oublié de le mentionner, est de 11 €. Autant vous dire les amis que pour ce prix, je pense... non, je n'y reviendrai pas. Pour 11 €, il y a quand même nettement mieux que celui-ci. Ça n'a pas été mauvais, mais disons que pour un cigare, entre guillemets, plus ou moins linéaire, à la limite, au niveau de la puissance, il y a mieux, vraiment. Bon, ceci dit, il a été meilleur que les autres. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, croyez-moi. Chose positive, pas d'amertume, pas d'âcreté, en gros, rien de désagréable en bouche. Ça, c'est vraiment appréciable. Belle fumée, bon tirage. Mais pour 11 €, non. Ceci dit, les amis, comme d'habitude, si vous croisez son chemin, n'hésitez pas à le déguster et à mettre vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite de belles dégustations. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et vous le savez, comme d'habitude, on reste positif. Très important aussi. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de dégustation sur la chaîne. Encore merci pour tous vos commentaires positifs, constructifs et votre soutien. Ciao les amis et encore merci. À bientôt.